الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Toujours dans la lecture et la traduction du livre Al-Mulakhas fi Sharh Kitab al-Tawhid Cheikh Salih ibn Fawzan al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. La semaine dernière, on avait entamé le chapitre du fait que l'on ne sacrifie pas pour Allah dans un endroit dans lequel il y est sacrifié pour autre qu'Allah. ثم قال المؤلف رحمه الله عن ثابت بن الضحاك قال نذر رجل أن ينحر إبلا بنوانه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. Selon Thabit ibn al-Dhahhak, il dit: un homme a fait le vœu de sacrifier un chameau à Nuwana. Et il a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui a dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, après qu'il ait été questionné sur le fait qu'il ait fait un vœu de sacrifier un chameau dans l'endroit appelé Nuwana, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: est-ce qu'il y a là-bas une divinité parmi les divinités de la période anté-islamique qui y est adorée? Ils ont répondu non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: est-ce qu'il y a là-bas une fête parmi leurs fêtes? Ils ont dit non, afwan. Est-ce qu'il y a là-bas une divinité parmi les divinités de la période anté-islamique qui est adorée? Ils ont dit non. J'ai dit oui, moi. Ou j'ai dit non? J'avais dit non. Est-ce qu'il y a là-bas une fête parmi leurs fêtes? Ils ont dit non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors dit à cet homme: Awfi bin adrik. Mets en œuvre ou applique ton vœu, car l'on n'applique pas un vœu lorsqu'il comporte une désobéissance à Allah, et également l'on n'applique pas le vœu dans ce que la personne ne possède pas. Hadith authentique rapporté par l'imam Abu Daoud dans ses Sunan, et la chaîne de transmission de ce hadith est conforme à leurs conditions. À la shartihima, ici, les conditions de l'imam al-Bukhari et de l'imam Muslim. ثابت بن الضحاك قال شيخ الفوزان ثابت بن الضحاك هو ثابت بن الضحاك بن خليفة بن ثعلبة بن عدي الأشهلي الخزرجي الأنصاري صحابي مشهور مات سنة 64. نذر النذر لغة الإجاب، وشرعا هو أن يلزم الإنسان نفسه بشيء من العبادات لم يكن لازما عليه شرعا. بنوانة هضبة من وراء ينبع. وثن الوثن كل ما عبد من دون الله من قبر وغيره. عيد العيد اسم لما يعود من الاجتماع على وجه معتاد على شرطهما أن ينطبق عليه شرط البخاري ومسلم الذي هو اتصال السند بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا علة. Les termes du hadith. Cheikh al-Fawzan, hafidhahullah, dit: Thabit ibn al-Dhahhak,
qui est Thabit ibn Dhahhak ibn Khalifa ibn Tha'lab ibn Adi al-Ashhali al-Khazraji al-Ansari. Donc il faisait partie de l'Ansar et c'était un compagnon réputé, radiyallahu anhu, qui est mort en l'an 64 de l'Hégire. Cet homme a fait le vœu Nazara. Et le vœu, un nazru, en langue arabe, signifie le fait de s'imposer, d'imposer. Et en islam, cela signifie qu'une personne impose à soi-même une chose parmi les adorations qui ne lui est pas imposée dans la religion. Donc c'est le fait qu'une personne se rende obligatoire une adoration qui, en islam, n'est pas obligatoire à la base. Nuwana, cet homme a fait le vœu de sacrifier un chameau à Nuwana, qui est une petite montagne, un monticule, derrière Yanbu', qui est une ville en Arabie Saoudite. Wathan, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé est-ce qu'il y a là-bas une divinité qui est adorée en dehors d'Allah, al-Wathan, qui est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah comme tombe ou autre. Eid, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé une deuxième question, est-ce qu'il y a là-bas une fête parmi leurs fêtes? Et al-Eid signifie le nom d'un rassemblement qui se répète de façon habituelle. C'est un rassemblement qui se répète de façon habituelle et continuelle. Ala shartihima, donc le hadith, la chaîne de transmission est authentique selon leurs conditions, c'est-à-dire de l'imam al-Bukhari et de l'imam Muslim, c'est-à-dire que cette chaîne de transmission répond aux exigences de l'imam al-Bukhari et de l'imam Muslim, qui est le fait que la chaîne de transmission soit constituée de rapporteurs qui sont dignes de confiance, qui savent ce qu'ils disent et que cela ne comporte pas de choses contraires ni de problèmes particuliers. المعنى الإجمالي للحديث يذكر الراوي أن رجلا التزم لربه أن ينحر إبلا في موضع معين على وجه الطاعة والقربة وجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن التنفيذ فاستفصل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك المكان هل سبق أن وجد فيه شيء من معبودات المشركين أو سبق أن المشركين يعظمونه ويجتمعون فيه فلما علم صلى الله عليه وسلم بخلو هذا المكان من تلك المحاذير أفتى بتنفيذ النذر ثم بين صلى الله عليه وسلم النذر الذي لا يجوز الوفاء به وهو ما كان المنذور فيه معصية لله عز وجل أو لا يدخل تحت ملك الناذر. Le sens général de ce hadith. Cheikh al-Fawzan dit, le rapporteur du hadith, qui est Thabit ibn Dhahhak radiyallahu anhu, rapporte qu'un homme s'est imposé vis-à-vis de son Seigneur, Allah Azza wa Jal, de sacrifier un chameau dans un endroit bien précis, et ceci en guise d'obéissance et pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cet homme est venu questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur l'application de ce vœu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé des détails supplémentaires ou des informations supplémentaires avant de pouvoir lui répondre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé est-ce qu'il y a dans cet endroit ou est-ce qu'il y a eu dans cet endroit des choses qui ont été adorées par les mouchriquines ou des choses qui sont présentes que les polythéistes immensifiaient, et est-ce qu'il y a dans cet endroit également des choses qui faisaient que les polythéistes se réunissaient de façon habituelle, et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris connaissance qu'il n'y avait rien de tout cela dans cet endroit, alors il a donné la réponse à cet homme qui est de mettre en application son vœu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a profité
pour expliquer les sortes de vœux qu'il est interdit de mettre en pratique. La première sorte qui est le vœu comportant de la désobéissance à Allah Azza wa Jal est le vœu de faire une chose que la personne n'a pas en sa possession. Comme le fait de faire le vœu de donner telle ou telle chose à Allah, pour Allah, alors que cette chose tu ne la possèdes pas. مناسبة الحديث للباب أن فيه المنع من الذبح لله في المكان الذي كان فيه وثن من أوثان الجاهلية أو فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله. Le contexte de ce hadith dans ce chapitre qui est le chapitre de ne pas sacrifier pour Allah dans un endroit dans lequel il y est sacrifié pour autre qu'Allah. Le contexte de ce hadith dans ce chapitre est l'interdiction de sacrifier pour Allah dans un endroit dans lequel il s'y trouve des divinités parmi les divinités de la période anté-islamique ou dans lequel se réunissaient en guise de fête les polythéistes, même si cela n'existe plus. وَلَوْ بَعْدَ زَوَالِهِ. Même si cet endroit n'est plus pris comme un endroit de réunion ou comme un endroit de rassemblement en guise de fête. Si auparavant il y a eu ce genre de choses, cela suffit pour interdire de sacrifier une bête pour Allah dans cet endroit. ما يستفاد من الحديث أولا المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان الذي عين له وثن ولو بعد زواله. Ce que l'on retient du hadith, premièrement l'interdiction de mettre en pratique ou d'appliquer un vœu dans un endroit précis dans lequel se trouve une divinité, même si elle ne s'y trouve plus. Même si elle ne s'y trouve plus. ثانيا المنع من الوفاء بالنذر بمكان عيد الجاهلية ولو بعد زواله. Deuxièmement, l'interdiction d'appliquer un vœu dans un endroit dans lequel qui était pris comme un endroit de fête dans la période anté-islamique, même si cette fête n'existe plus. ثالثا استفصال المفتي من المستفتي قبل الفتوى. Troisièmement, le retient de ce hadith, le fait que le mufti, celui qui va donner une réponse, celui qui va donner une fatwa, demande des informations supplémentaires à celui qui le questionne avant de dire sa fatwa. Quatrièmement, رابعا سد الذريعة المفضية إلى الشرك. Quatrièmement, on retient de ce hadith la fermeture à toutes les portes qui pourraient amener au shirk. خامسا ترك مشابهة المشركين في عبادتهم وأعيادهم وإن كان لا يقصد ذلك. Cinquièmement, on retient de ce hadith de délaisser la ressemblance aux polythéistes dans leurs adorations ou dans leurs fêtes, même si ce n'est pas cela qui est voulu. Même si ce n'est pas cela qui est voulu. Même si ce n'est pas le fait de leur ressembler ni dans leurs adorations, ni dans leurs fêtes qui est voulu, car ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait interdit à cet homme de sacrifier une bête pour qui? Pour Allah. سادسا أن الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه المشركون الذي يذبح فيه المشركون أو يتخذونه محلا لعيدهم معصية. Sixièmement, que celui qui sacrifie pour autre qu'Allah celui qui sacrifie pour Allah. Sixièmement, que celui qui sacrifie pour Allah dans un endroit dans lequel les polythéistes y sacrifient ou qu'ils prennent comme lieu de fête, que ceci est une désobéissance. Ceci est une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Je crois que la question elle avait été posée la semaine dernière, non? Comment doit-on considérer celui qui sacrifie pour Allah dans un endroit dans lequel il est sacrifié pour autre qu'Allah? Elle n'avait pas été posée la question la semaine dernière.
Si, j'en suis sûr. Et la réponse est, c'est une désobéissance à Allah Azza wa Jal. سابعا أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. Septièmement, que le vœu qui comporte une désobéissance à Allah Azza wa Jal, il est interdit de le mettre en pratique. ثامنا أن النذر الذي لا يملكه الناذر كأن قال لله علي أن أعتق عبد فلان لا وفاء له. Huitièmement, que le vœu comportant une chose que la personne ne possède pas, qu'il n'a pas à le mettre en pratique. Comme le fait de dire, et ici Cheikh Al-Fawzan donne un exemple, comme le fait de dire, je m'impose ou je me rends obligatoire vis-à-vis d'Allah d'affranchir l'esclave d'un tel. Il fait le vœu auprès d'Allah d'affranchir l'esclave de telle personne. Est-ce qu'il possède cet esclave pour l'affranchir? Non. Donc il n'a pas à mettre en pratique ou à appliquer ce vœu. تاسعا وجوب الوفاء بالنذر الخالي من المعصية الداخل تحت ملك الناذر. Neuvièmement, on retient de ce hadith l'obligation d'appliquer le vœu qui ne comporte pas de désobéissance et que la personne a en sa possession. عاشرا أن النذر عبادة لا يجوز صرفه لغير الله. Dixièmement, que le vœu est une adoration, qu'il est interdit de vouer à autre qu'Allah. ثم قال المؤلف رحمه الله باب من الشرك النذر لغير الله. نعم. Neuvièmement, l'obligation de mettre en pratique le vœu lorsque celui-ci ne comporte pas de désobéissance et lorsque la personne l'a en sa possession. ثم قال المؤلف باب من الشرك النذر لغير الله. Puis l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab ouvre le chapitre fait partie du shirk, le fait de vouer ou de diriger un vœu à autre qu'Allah. وقول الله تعالى يوفون بالنذر وقوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. Et la parole d'Allah Azza wa Jal, et ils mettent en pratique leurs vœux. Le verset 7 de Surat Al-Insan. Et la parole d'Allah Azza wa Jal, dans le verset 270 de Surat Al-Baqarah, quelles que soient les dépenses que vous faites, ou les vœux que vous avez faits, Allah le sait. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن المصنف رحمه الله بين فيه نوعا من أنواع الشرك المنافي للتوحيد وهو النذر لغير الله ليحذر ويجتنب. Quel est le contexte de ce chapitre dans le livre du Tawhid? L'auteur, rahimahullah, montre dans ce chapitre les différentes formes de shirk qui contredisent le Tawhid. Et ici, il s'agit du fait de diriger un vœu pour autre qu'Allah afin de prendre garde à ceci et de s'en éloigner, de s'en abstenir. ثم قال الشيخ الفوزان من الشرك أي الأكبر النذر لغير الله لأنه عبادة وصرف العبادة لغير الله شرك والنذر مصدر نذر ينذر أوجب على نفسه شيئا لم يكن واجبا عليه شرعا تعظيما للمنذور له وأصله في اللغة الإيجاب يوفون بالنذر يتممون ما أوجبوا على أنفسهم من الطاعات ما شرطية ويجوز أن تكون موصولة أنفقتم من نفقة يشمل كل صدقة مقبولة وغير مقبولة أو نذرتم من نذر يشمل كل نذر مقبول وغير مقبول فإن الله يعلمه أي فيجازيكم عليه ففيه معنى الوعد والوعيد. Donc les différents termes
que Cheikh Al-Fawzan explique, Min ash-shirki fait partie du polythéisme. Donc, dans le titre de ce chapitre, fait partie du polythéisme le fait de diriger un vœu pour autre qu'Allah. Ici, le polythéisme qui est voulu, c'est le grand polythéisme. Ash-shirk al-akbar. An-nadhru li ghayrillah, le fait de faire un vœu pour autre qu'Allah, car le vœu est une adoration. Et le fait de vouer une adoration à autre qu'Allah est du polythéisme. Et le nadhr, le vœu, c'est le masdar de nadhara yanzuru, qui est le fait de rendre obligatoire à soi-même une chose qui n'est pas obligatoire en islam, ta'ziman lil manzuri lah. Ceci en guise d'immensification de celui vers qui l'on dirige ce vœu. Donc lorsque tu fais un vœu, lorsque tu t'obliges de faire une adoration pour Allah, tu le fais parce que tu immensifies Allah, parce que tu respectes Allah, parce que tu veux te rapprocher de lui. Ainsi, celui qui fait un vœu pour autre qu'Allah aura alors immensifié cette chose en dehors d'Allah et lui aura donné une importance qui n'est pas la sienne. Et linguistiquement, un-nadhru, comme le Cheikh l'a dit précédemment, cela signifie le fait de s'imposer, le fait d'imposer. Et dans la parole d'Allah Azza wa Jalla, dans le verset 7 de Surat Al-Insan, Yufuna bin nazr, ils appliquent leur vœu, c'est-à-dire qu'ils font et mettent en pratique ce qu'ils ont imposé à eux-mêmes comme obligation vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'ils ont fait le vœu de jeûner, ils jeûnent. S'ils ont fait le vœu de prier, ils prient, ils mettent en application leur vœu. Puis le cheikh parle de ma ici, le pronom ma qui est shartriya ici, dans le verset de Surat Al-Baqarah, qui est ici une condition, mais ça peut être aussi un ma mawsoula. Ici, il faut revenir à la grammaire pour comprendre les deux façons les deux significations de ma ici, dans ce verset 270 de Surat Al-Baqarah. أنفقتم من نفقة يشمل كل صدقة مقبولة أو غير مقبولة. Quelles que soient les dépenses que vous faites. أنفقتم من نفقة. C'est-à-dire, toutes les dépenses que vous faites, qu'elles soient acceptées ou non. Qu'elles soient acceptées ou non. أو نذرتم من نذر. Ici également, cela englobe l'ensemble des vœux. Quelles que soient les dépenses que vous faites ou les vœux que vous avez faits, ici les vœux, concernent ou englobent le vœu accepté auprès d'Allah comme celui qui n'est pas accepté. فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ. Allah le sait, c'est-à-dire qu'Allah vous rétribuera en fonction de ce que vous avez fait. Et il y a dans cela le sens à la fois de la récompense et du châtiment. Si tu as fait une dépense comme il se doit, et si tu as dépensé pour Allah de l'argent licite, eh bien tu en seras récompensé. Et si tu as dépensé de façon illicite, alors tu en seras châtié par Allah subhanahu wa ta'ala. Et de même pour le nadhr, de même pour le vœu, si tu as fait un vœu d'une chose que tu possèdes et qui comporte une obéissance à Allah Azza wa Jalla, alors Allah te récompensera. Et si tu fais un vœu qui comporte une désobéissance, eh bien dans ce cas Allah te châtiera. المعنى الإجمالي للآيتين أن الله يمدح الذين يتعبدون له بما أوجبوه على أنفسهم من الطاعات كما أنه يخبر سبحانه أنه يعلم كل صدقة تصدقنا بها وكل عبادة التزمناها له أو لغيره وسيجازي كلا على حسب نيته وقصده. Le sens général de ces deux versets, Allah Azza wa Jal fait l'éloge
dans ce premier verset de ceux qui adorent Allah en s'imposant à eux-mêmes une adoration parmi les adorations. De même que dans le deuxième verset, Allah Azza wa Jalla nous informe qu'il sait toute dépense que nous faisons et toute adoration que nous nous sommes imposés. Il sait si nous la faisons pour lui ou pour autre que lui. Et Allah Azza wa Jalla rétribuera chacun selon son intention et selon son but. مناسبة الآيتين للباب أنهما يدلان على أن النذر عبادة حيث مدح الموفين به وهو لا يمدح إلا على فعل مأمور أو ترك محذور كما أنه أخبر أنه يعلم ما يصدر منا من نفقات ونذور وسيجازينا على ذلك فدل ذلك على أن النذر عبادة وما كان عبادة فصرفه لغير الله شرك. Le contexte de ces deux versets dans ce chapitre. Ces deux versets prouvent que le vœu est une adoration. Car Allah Azza wa Jal a fait l'éloge de ceux qui les mettent en application. Allah Azza wa Jal, dans Surat Al-Insan, lorsqu'il parle de ceux qui mettent en application leurs vœux, Allah Azza wa Jal le dit dans un contexte d'éloge. Et Allah Azza wa Jal ne fait l'éloge que d'un acte, ne fait l'éloge que d'une chose qui est obligatoire que l'on fait, ou le fait de délaisser un interdit. Allah Azza wa Jal informe également qu'il sait tout ce qui émane de nous comme dépenses et vœux, et qu'il nous récompensera ou rétribuera selon cela. Cela prouve que donc, dans ces deux versets, que le vœu est une adoration, et que celui qui voue une adoration à autre qu'Allah a commis du polythéisme. ما يستفاد من الآيتين أولا أن النذر عبادة فيكون صرفه لغير الله شركا أكبر. Premièrement, ce que l'on retient de ces deux versets, que le vœu est une adoration et de vouer cette adoration à autre qu'Allah est du grand polythéisme. ثانيا إثبات علم الله تعالى بكل شيء. Deuxièmement, l'attestation qu'Allah est savant de toutes choses. ثالثا إثبات الجزاء على الأعمال. Troisièmement, qu'il y a une rétribution vis-à-vis des actes. رابعا الحث على الوفاء بالنذر. Quatrièmement, l'encouragement à mettre en pratique et en application les vœux. ثم قال المؤلف رحمه الله في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه رواه البخاري وابو داود والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد في مسنده. Et dans le Sahih, selon Aïcha radiallahu anha, dans le Sahih, c'est-à-dire le Sahih de l'imam al-Bukhari, selon Aïcha radiallahu anha, elle dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui fait le vœu d'obéir à Allah, qu'il lui obéisse, et celui qui fait le vœu de désobéir à Allah, qu'il ne lui désobéisse pas. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: عائشة هي أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم وبنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، وهي أفقه النساء مطلقا، وأفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما عدا خديجة، ففي تفضيلها عليها خلاف، توفيت سنة 57. في الصحيح أي صحيح البخاري فليطعه أي فليفعل ما نذره من طاعته فلا يعصيه فلا يفعل ما نذره من المعصية. Aïcha, qui est la mère des croyants, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la fille d'Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhuma. Et c'est la femme qui avait la plus grande compréhension de l'islam. Et c'est la meilleure des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hormis Khadija.
Et il y a dans sa préférence vis-à-vis de Khadija un khilaf, une divergence entre les savants. Elle est décédée, rahimahallah, la 57e année de l'Hégire. Dans le Sahih, c'est-à-dire le Sahih de l'imam al-Bukhari, et dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui obéit, celui qui fait le vœu d'obéir à Allah, qui lui obéisse, c'est-à-dire qu'il mette en application ce qu'il a, le vœu qu'il a fait, qui est une adoration et une obéissance. Qu'il ne lui désobéisse pas, dans la deuxième partie du hadith, c'est-à-dire qu'il ne mette pas en application et qu'il ne fasse pas ce vœu qui comporte de l'interdit. المعنى الإجمالي للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر من صدر منه نذر طاعة أن يوفي بنذره كمن نذر صلاة أو صدقة أو غير ذلك وينهى من صدر منه نذر معصية عن تنفيذ نذره كمن نذر الذبح لغير الله أو الصلاة عند القبور أو السفر لزيارتها أو غير ذلك من المعاصي. Le sens général du hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne celui dont émane un vœu d'obéissance de mettre en application son vœu, comme celui qui fait le vœu de prier ou de faire une aumône ou autre, et il interdit celui dont émane un vœu comportant de l'interdit de ne pas le mettre en pratique, comme celui qui a fait le vœu de sacrifier pour autre qu'Allah, ou celui qui a fait le vœu de faire une prière auprès d'une tombe, ou celui qui a fait le vœu de voyager pour visiter une tombe ou toute autre chose interdite. مناسبة الحديث للباب أنه دل على أن النذر يكون طاعة ويكون معصية فدل على أنه عبادة فمن نذر لغير الله فقد أشرك به في عبادته. Le contexte de ce hadith dans ce chapitre. Ce hadith prouve que le vœu peut être une obéissance comme il peut être une désobéissance. Ainsi, ce hadith prouve que le vœu est une adoration. Et celui qui dirige un vœu à autre qu'Allah a associé à Allah dans son adoration. ما يستفاد من الحديث أولا أن النذر عبادة فصرفه لغير الله شرك. Premièrement, que le vœu est une adoration et de le vouer à autre qu'Allah est du polythéisme. ثانيا وجوب الوفاء بنذر الطاعة. Deuxièmement, l'obligation d'appliquer, de mettre en pratique le vœu d'obéissance. ثالثا تحريم الوفاء بنذر المعصية. Troisièmement, l'interdiction de mettre en pratique le vœu de désobéissance. ثم قال المؤلف رحمه الله باب من الشرك الاستعاذة بغير الله وقوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. Le chapitre fait partie du shirk, le fait de demander la protection à autre qu'Allah. Et la parole d'Allah Azza wa Jal, et il y avait parmi les humains des hommes qui cherchaient protection auprès des mâles parmi les djinns, mais cela n'a fait qu'accroître leur détresse. قال الشيخ الفوزان حفظه الله مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن فيه بيان نوع من أنواع الشرك المنافي للتوحيد وهو الاستعاذة بغير الله ليحذر ويجتنب. Le contexte de ce chapitre dans le livre du Tawhid. Il y a dans ce chapitre l'explication d'une forme parmi les formes du polythéisme qui contredit le Tawhid. Ici, il s'agit de la demande de protection à autre qu'Allah, afin d'y prendre garde et de s'en abstenir. Al-isti'adhatu lughatan al-iltija'u wal-i'tisam wat-taharruz.
وحقيقتها الهرب من شيء تخافه إلى من يعصمك منه يعوذون بأن يقول أحدهم إذا أمسى بواد وخاف من الجن أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه رهق خوفا أو إثما. Al-isti'adha, la demande de protection. En arabe, cela signifie le fait de s'en remettre, de demander la protection ou de rechercher le refuge. Et la réalité de l'isti'adha, de la demande de protection, c'est le fait de se sauver d'une chose que tu redoutes vers celui qui t'en protégera. De se sauver d'une chose que tu redoutes, qui te fait peur, vers celui qui te protégera de cette chose. Et dans la parole d'Allah Azza wa Jal, il y avait parmi les humains des hommes qui cherchaient protection. Qui cherchaient protection auprès des mâles parmi les djinns. Qui cherchaient protection. Comment ces hommes cherchaient protection auprès des djinns? Cheikh Al-Fawzan dit, lorsque l'un d'entre eux passait la nuit dans un endroit, dans une vallée, ou dans un endroit isolé, et qu'il avait peur des djinns, il disait, je demande la protection du maître de cette vallée ou de ce lieu contre les mauvais de son peuple. Contre les mauvais de son peuple. Ces hommes demandaient la protection du maître des djinns pour ne pas être atteints par le mal des membres du peuple de ce djinn. Rahaqa, lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit, et cela n'a fait qu'accroître leur détresse, rahaqa, khawfan ou ithma. Ici il y a deux sens, soit le fait de demander la protection auprès des djinns n'a fait qu'accroître leur peur, et l'on verra tout à l'heure pourquoi, ou soit cela n'a fait qu'accroître leur péché et le mal qu'ils ont commis. المعنى الإجمالي للآية أن الله سبحانه وتعالى يخبر أن بعض الإنس يلجؤون إلى بعض الجن لتؤمنهم مما يخافون وأن الملتجئ بهم زادوا الملتجئين خوفا بدل أن يؤمنوهم وهذا معاملة لهم بنقيض قصدهم وعقوبة من الله لهم. Le sens général de ce verset. Allah Azza wa Jal informe que certains parmi les humains retournaient et recherchaient refuge auprès de certains djinns afin qu'ils les mettent en sécurité vis-à-vis de ce qu'ils redoutaient. Et ceux à qui on demandait la protection parmi les djinns n'ont fait qu'accroître la peur de ceux qui ont cherché refuge auprès d'eux, au lieu de les rassurer et de faire en sorte qu'ils soient en paix. Et ceci est, de la part des djinns, un agissement contraire à la demande qui leur a été adressée, et c'est également un châtiment de la part d'Allah vis-à-vis de ces humains qui ont recherché le refuge auprès des djinns. Au lieu d'avoir la tranquillité et le salut et la sécurité, eh bien, ils ont eu encore plus peur que la peur qu'ils avaient avant de demander le refuge auprès de ces djinns. مناسبة الآية للباب أن الله حكى عن مؤمن الجن أنهم لما تبين لهم دين الرسول صلى الله عليه وسلم وآمنوا به ذكروا أشياء من الشرك كانت تجري من الإنس في الجاهلية من جملتها الاستعاذة بغير الله وذلك من باب الاستنكار لها. Quel est le contexte de ce verset dans ce chapitre? Allah Azza wa Jal nous parle des croyants parmi les djinns.
qui, ces croyants parmi les djinns, après que la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam leur est apparue, et une fois qu'ils ont cru au message de l'islam, ils se sont rappelés des choses qui font partie du polythéisme, des choses qui provenaient des humains dans la période anté-islamique, et parmi ces choses dont ils se sont rappelés, le fait de demander la protection à autre qu'Allah, et ils ont cité cela, bien sûr, en guise de réprimande et de condamnation. En guise de réprimande et de condamnation, et bien sûr les djinns croyants ont cité d'autres choses. Celui qui veut en prendre connaissance dans les détails, qu'il retourne à Surat al-Jinn. ما يستفاد من الآية أولا أن الاستعاذة بغير الله شرك لأن مؤمن الجن قالوا ولن نشرك بربنا أحدا ثم ذكروا بعد ذلك وجه الاستنكار وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. Premièrement, on retient de ce verset que le fait de demander la protection à autre qu'Allah est du polythéisme. Car les croyants parmi les djinns ont dit « Et nous n'associerons rien à notre Seigneur ». Et ensuite, après avoir dit cela, ils ont cité les différentes choses qu'ils condamnent. Et parmi ces choses qu'ils condamnent, le fait que des hommes parmi les humains demandaient la protection au mal parmi les djinns. ثانيا عموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم للثقلين. Deuxièmement, on retient de ce verset l'universalité du message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et que ce message de l'islam s'adresse à la fois aux djinns mais aussi aux humains. ثالثا أن الاستعاذة بغير الله تورث الخوف والضعف. Troisièmement, on retient de ce verset que celui qui demande la protection à autre qu'Allah, que cela ne va engendrer que peur et faiblesse. Celui qui demande la protection à autre qu'Allah connaîtra plus de peur et sera plus faible qu'il ne l'était avant de demander cette protection interdite à autre qu'Allah. رابعا يفهم من الآية أن الاستعاذة بالله تورث قوة وأمنا. Et l'on comprend de ce verset que de demander la protection d'Allah apporte la force et la sécurité. Car si de demander la protection à autre qu'Allah n'amène que peur et faiblesse, eh bien le contraire est vrai. Celui qui demande la protection à Allah, cela lui apportera force et sécurité. ثم قال المؤلف رحمه الله وعن خولة بنت حكيم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك رواه مسلم. Et selon Khawla, la fille de Hakim, elle a dit: j'ai entendu l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: celui qui arrive dans un endroit puis dit je demande la protection par les paroles d'Allah complètes du mal présent dans ce qu'il a créé, aucun mal ne le touchera jusqu'à ce qu'il quitte cet endroit. Aucun mal ne le touchera jusqu'à ce qu'il quitte cet endroit. Hadith authentique rapporté par l'imam Muslim. Khawlatu bint Hakim هي بنت حكيم بن أمية السلمية كانت زوجة لعثمان بن مظعون رضي الله عنه وكانت صالحة فاضلة. Khawla bint Hakim,
C'était la fille de Hakim bint Umayyah al-Sulamiyah, qui était une des femmes de Uthman ibn Mad'un radiyallahu anhu, et c'était une femme pieuse et qui avait de grands mérites. بكلمة الله المراد ها هنا القرآن التامات الكاملات التي لا يلحقها نقص ولا عيب من شر ما خلق أي من كل شر في أي مخلوق قام به الشر من حيوان أو غيره. Par les paroles d'Allah. Je demande la protection par les paroles d'Allah. Ici, les paroles d'Allah qui sont venues, c'est le Coran. At-tammat, complète, c'est-à-dire les paroles complètes qui ne comportent ni défaut ni manquement. Min sharri ma khalaq, du mal présent dans ce qu'il a créé, c'est-à-dire de tout mal présent dans n'importe quelle créature qui a du mal en soi, que cette créature soit un animal ou autre. Tu demandes la protection à Allah du mal présent dans n'importe quelle de ces créatures. المعنى الإجمالي للحديث يرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى الاستعاذة النافعة التي يندفع بها كل محذور يخافه الإنسان عندما ينزل بقعة من الأرض بأن يستعيذ بكلام الله الشافي الكافي الكامل من كل عيب ونقص ليأمن في منزله ذلك ما دام مقيما فيه من كل غائلة سوء. Le sens général de ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dirige sa communauté à demander la protection bénéfique qui repousse toute chose que la personne redoute et dont elle a peur lorsqu'elle arrive dans un endroit de la terre. Ceci en demandant la protection par la parole d'Allah, celui qui guérit, celui qui suffit, celui qui est complet, de la parole d'Allah Azza wa Jal qui est complète et qui est dénuée de tout défaut et de tout manquement, afin que cette personne se trouve en sécurité dans l'endroit où elle arrive, et ceci tout le moment, et ceci durant toute la période dans laquelle elle restera dans cet endroit, elle y sera préservée de tout malheur et de toute calamité. مناسبة الحديث للباب أن فيه إرشادا إلى الاستعاذة النافعة المشروعة بدلا من الاستعاذة الشركية التي كان يستعملها المشركون. Quel est le contexte de ce hadith dans ce chapitre? Il y a dans ce hadith un conseil que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dirige, à savoir de demander la protection bénéfique et légiférée, au lieu de demander la demande de protection qui comporte du polythéisme, ces demandes de protection que faisaient les polythéistes, al-mushrikoun. ما يستفاد من الحديث أولا بيان أن الاستعاذة عبادة. Premièrement, ce que l'on retient de ce hadith, que la demande de protection est une adoration. ثانيا أن الاستعاذة المشروعة هي ما كانت بالله أو بأسماء الله وصفاته. Deuxièmement, que la demande de protection légiférée est celle qui est faite par Allah ou par les noms d'Allah et ses attributs.
tu demandes la protection d'Allah par Allah ou par ses noms et attributs. Car ici, dans le hadith que l'on étudie, le professeur Hassanem nous dirige et nous recommande de dire, je demande la protection par les paroles d'Allah, par le Coran, qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Coran est un des attributs, ou la parole d'Allah est l'un de ses attributs. ثالثا أن كلام الله غير مخلوق لأن الله شرع الاستعاذة به والاستعاذة بالمخلوق شرك كما سبق فدل على أنه غير مخلوق. Troisièmement, c'est un point extrêmement important, que la parole d'Allah n'est pas créée. La parole d'Allah n'est pas créée, car la parole d'Allah est un attribut d'Allah Azza wa Jal. Cela fait partie des caractéristiques d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comment est-ce que l'on pourrait prouver que la parole d'Allah n'est pas créée, n'est pas une créature? Car Allah Azza wa Jal a légiféré le fait de demander sa protection par sa parole, par le Coran. Et le fait de demander la protection à une créature est du shirk. Donc cela prouve que la parole d'Allah n'est pas créée, mais qu'elle fait partie des caractéristiques dont est doté Allah subhanahu wa ta'ala. رابعا فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. Quatrièmement, les mérites de cette invocation malgré qu'elle soit courte. أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق. Tu dis cette invocation et Allah Azza wa Jal te protège de tout mal jusqu'à ce que tu quittes cet endroit dans lequel tu viens d'arriver. خامسا أن نواصي المخلوقات بيد الله. Cinquièmement, que le toupet des créatures est entre les mains d'Allah. Que c'est Allah Azza wa Jal qui décide et que c'est Allah Azza wa Jal qui te protège. باب ثم قال المؤلف رحمه الله باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره وقول الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. Le chapitre fait partie du polythéisme, le fait de demander le secours à autre qu'Allah ou d'invoquer autre que lui. Et la parole d'Allah Azza wa Jal, dans le verset 106 de Sourate Yunus, et n'invoque pas en dehors d'Allah ce qui ne te sera d'aucun bénéfice et ce qui ne pourra te causer préjudice. Et si tu fais, c'est-à-dire si tu adores en dehors d'Allah, alors tu feras partie des injustes. Ici Allah Azza wa Jalla s'adresse à qui? À Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أنه ذكر فيه نوعا من أنواع الشرك المنافي للتوحيد وهو أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. Le contexte de ce chapitre dans le livre du Tawhid. L'auteur a cité dans ce chapitre une forme de polythéisme qui contredit le Tawhid, qui est ici le fait de demander le secours à autre qu'Allah ou d'invoquer autre que lui. أن يستغيث الاستغاثة طلب الغوث من إزالة الشدة أو يدعو. الفرق بين الاستغاثة والدعاء أن الاستغاثة لا تكون إلا من المكروب وأما الدعاء فيكون من المكروب وغيره. ما لا ينفعك إن عبدته ولا يضرك إن لم تعبده فإن فعلت أي دعوت من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك من الظالمين من المشركين فإن الشرك أعظم الظلم.
Puis Cheikh Al-Fawzan explique les différents termes de ce verset. Et d'abord du nom dans le chapitre. An yastarif. Le chapitre fait partie du polythéisme, le fait de demander le secours. An yastarif. Et al-istiratha, c'est le fait de demander le secours afin d'éradiquer un danger, qui est le fait d'éradiquer un danger. Aw yad'u, ou qui invoque, fait partie du polythéisme, celui qui demande la protection à autre qu'Allah ou invoque autre qu'Allah. Et ici, Cheikh Al-Fawzan dit que la différence entre la demande du secours et l'invocation est que la demande de secours n'émane que de celui qui est en détresse. Quant à l'invocation, elle émane de celui qui est en détresse comme de celui qui n'est pas en détresse. Donc, l'invocation est plus vaste que la demande de secours. Et la demande de secours est incluse dans l'invocation. Ma la yanfa'uk, dans le verset 106 de Surat Yunus, ce qui ne peut être bénéfique. C'est-à-dire, si tu l'adores, n'invoque pas en dehors d'Allah ce qui ne peut être bénéfique. C'est-à-dire, si tu l'adores, il ne te sera d'aucun bénéfice. Et qui ne pourra te faire aucun préjudice. C'est-à-dire, si tu ne l'adores pas. Si tu fais, c'est-à-dire, si tu invoques en dehors d'Allah ce qui ne t'est d'aucun bénéfice et ce qui ne pourra te causer aucun préjudice, tu feras alors partie des injustes, c'est-à-dire des polythéistes, car le shirk, le polythéisme, est la plus immense des injustices. المعنى الإجمالي للآية ينهى الله نبيه أن يدعو أحدا من سائر المخلوقين العاجزين عن إيصال النفع ودفع الضر ثم يبين له حكمه لو فرض أن دعا غير الله بأن يكون حينئذ من المشركين وهذا النهي عام لجميع الأمة. Le sens général de ce verset. Allah interdit à son prophète d'invoquer quiconque parmi les créatures faibles qui sont incapables d'apporter un bien ou de repousser un mal. Puis, il lui a expliqué le jugement s'il était amené à invoquer autre qu'Allah, à savoir qu'il ferait alors partie des polythéistes. Et ceci est une interdiction générale à l'ensemble de la communauté. Allah Azza wa Jalla s'est adressé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais ce message est adressé aussi à l'ensemble de la communauté. مناسبة الآية للباب أن فيها النهي عن دعاء غير الله وأنه شرك ينافي التوحيد. Le contexte de ce verset dans ce chapitre, qu'il y a dans ce verset l'interdiction d'invoquer autre qu'Allah et que cela fait partie du shirk qui contredit le tawhid. ما يستفاد من الآية أولا أن دعاء غير الله شرك أكبر. Premièrement, que d'invoquer autre qu'Allah est du grand polythéisme. ثانيا أن أصلح الناس لو دعا غير الله صار من الظالمين أي المشركين فكيف بغيره. Deuxièmement, que la personne la plus vertueuse, qui est ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si elle était amenée à invoquer autre qu'Allah, elle ferait alors partie des injustes, c'est-à-dire des polythéistes. Que dire si c'est autre que cette personne qui invoquait autre qu'Allah? ثالثا بيان عجز آلهة المشركين وبطلان عبادتها.
Troisièmement, ce verset nous montre l'incapacité des idoles adorées par les polythéistes et la nullité de cette adoration. ثم قال المؤلف رحمه الله وقوله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. Et la parole d'Allah Azza wa Jal dans le verset 107 de Surat Yunus, qui est le verset qui suit celui qu'on vient d'expliquer. Et si Allah fait qu'un mal te touche, nul ne peut l'écarter en dehors de lui. Et s'il te veut un bien, nul ne peut repousser sa grâce. Il en gratifie qui il veut parmi ses serviteurs, et c'est lui le pardonneur et le tout miséricordieux. قال الشيخ الفوزان وإن يمسسك أي إن يصبك بضر بفقر أو مرض أو غير ذلك من أنواع الضر فلا كاشف لا رافع فلا راد لا دافع. Les termes du verset. وإن يمسسك, et si Allah fait qu'un mal te touche. Yamsaska, c'est-à-dire si un mal te touche, si il te touche. Bidurrin, un mal. Ça peut être une pauvreté, une maladie ou toute autre forme de mal. Fala kashifa. Nul ne peut te l'ôter. Nul ne peut t'écarter en dehors de lui. Nul ne peut l'écarter en dehors de lui. Nul ne peut enlever ce mal et le ôter en dehors d'Allah Azza wa Jal. Et si il te veut un bien, fala radd ay la dafi'a. Personne ne peut le repousser et personne ne peut te priver de ce bien qu'Allah Azza wa Jal te veut. المعنى الإجمالي للآية يخبر تعالى أنه المتفرد بالملك والقهر والعطاء والمنع والضر والنفع دون ما سواه فيلزم من ذلك أن يكون هو المدعو وحده المعبود وحده دون غيره ممن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فضلا عن أن يملكهما لغيره. Le sens général de ce verset. Allah Azza wa Jal informe que c'est le seul qui détient la royauté, que c'est le seul qui a la suprématie, que c'est le seul qui a le pouvoir de donner et de priver, que c'est le seul qui a le droit, qui a le pouvoir d'apporter un mal ou un bien. Personne autre que lui ne le peut. Et ceci implique que c'est le seul qui doit être invoqué, que c'est le seul qui doit être adoré. Et ne pas adorer ceux qui, en dehors de lui, subhanahu wa ta'ala, ne possèdent ou ne peuvent pour leur propre personne ni bien ni mal, comment peuvent-ils l'accorder à autre qu'eux? مناسبة الآية للباب أن فيها بيان استحقاق الله للعبادة بالدعاء ونحوه وأن دعاء غيره شرك لأنه لا ينفع ولا يضر. Le contexte de ce verset dans ce chapitre. Il y a dans ce verset l'explication qu'Allah Azza wa Jal est le seul qui mérite d'être adoré par l'invocation ou autre, et que celui qui invoque autre qu'Allah
et que le fait d'invoquer autre que lui est du polythéisme, car celui que tu auras invoqué en dehors d'Allah ne peut ni apporter un bien, ni repousser un mal. ما يستفاد من الآية أولا وجوب إفراد الله تعالى بتوحيد الألوهية لتفرده بتوحيد الربوبية. Premièrement, on retient de ce verset l'obligation d'unifier Allah Azza wa Jal dans le tawhid de l'adoration, car c'est lui le seul, car c'est lui que nous unifions dans le tawhid de la seigneurie. Parce que c'est à Allah que nous vouons le tawhid de la seigneurie, eh bien, de par cela, il est logique et obligatoire que c'est à lui que l'on doit vouer le tawhid de l'adoration. ثانيا بطلان دعاء غير الله لعجزه عن نفع من دعاه ودفع الضر عنه. Deuxièmement, on retient de ce verset la nullité et la fausseté de l'invocation qui est faite à autre qu'Allah, car celui qui est invoqué en dehors d'Allah est incapable d'apporter un bien à celui qui l'invoque, ni de repousser un mal qui pourrait le toucher. ثالثا إثبات المشيئة لله سبحانه وتعالى. Troisièmement, on retient de ce verset, l'on atteste la volonté à Allah subhanahu wa ta'ala. Car dans le verset, Allah Azza wa Jalla dit yusibu bihi man yasha'u min ibadihi. Il en gratifie qui il veut parmi ses serviteurs. Donc cela prouve que al-mashi'ah, la volonté, est attribuée à Allah subhanahu wa ta'ala. رابعا إثبات صفتي المغفرة والرحمة لله سبحانه على ما يليق بجلاله. Quatrièmement, que l'on atteste des deux attributs qui sont le pardon et la miséricorde à Allah subhanahu wa ta'ala, comme cela est propre à lui subhanahu wa ta'ala. ونكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.